Salut, c'est Rimas pour Hipster. Aujourd'hui, une vidéo pour vous présenter la petite dernière de Sony, la PS Vita. Jolie boîte en passant. On recommence. Aujourd'hui, une vidéo pour vous présenter la PS Vita. C'est quoi cette connerie? Je t'ai emprunté ta PSP, je te laisse ma 3DS. Voilà, ça y est, je l'ai récupéré. Enfin, il n'y a pas eu mort d'homme, hein, vous inquiétez pas. Alors, la nouvelle console de Sony. Bon, j'ai plein de petites choses à vous dire. Donc, comme j'ai pas préparé grand chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher une petite liste en haut à droite. Non, j'ai dit à droite. Merci. Et on cochera au fur et à mesure qu'on aura vu les trucs importants à voir. Alors, premièrement, la console. Donc, on peut voir, ça ressemble beaucoup à une PSP. Hein. Ouais, c'est clairement une PSP en fait, avec un écran plus grand. Mieux fini bien sûr, hein. Excite le gros port secteur jaune, hein. Coucou à Nilsem qui avait pesté sur cette petite chose sur la PSP, hein. Ensuite donc on a un superbe grand écran OLED 5 pouces, hein. Tac tac, vous mettez 5 pouces comme ça. Ok, deux gâchettes, les 4 boutons, croix carré rond triangle, une croix directionnelle, deux petits joysticks, Start Select, un bouton PS Home, hein, partout. Derrière, on a un joli pavé tactile. Quoi d'autre? Tac, les ports. Les jeux, pardon. Hop. Format propriétaire à Sony, maintenant ce sont des petites cartes, hein, ça ressemble à ça. Hop, on a un port accessoire, mais on ne sait pas à quoi il sert. Désolé, hein, j'ai pas d'ongles. Je sais pas ce qu'on va coller là-dedans. Et pour finir, on a le port de carte mémoire. Hein, Sony a encore inventé quelque chose de génial. Des micros memory stick, spécialement pour la PS Vita. Hein, donc du coup, vous allez devoir débourser 50 $, pour 16 gigaoctets. Ouhou, on est content. Et un port USB, une fois de plus, propriétaire à Sony. Donc voilà, on va l'allumer. Hein. Ouf, j'ai mon beau Batman. Alors, on arrive ici sur le Live Area. Donc, le menu de la PS Vita. Donc, comme vous pouvez voir, hein, c'est très univers smartphone. Hein, ça fait beaucoup penser à l'Apple, au téléphone sous Apple ou sous Android, hein. Donc c'est assez réactif, c'est assez sympa. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur ce menu? Alors, exercice de bienvenue, espace de bienvenue par contre. Alors ça, ce sont des mini-jeux pour apprendre à utiliser la console, donc le gyroscope, le tactile, les sticks, tout ci, tout ça. Partie, je sais pas, j'y ai pas encore été. On retrouve le PS Store. Nier, je vous en parlerai un peu plus tard. Les amis, donc ça permet de voir vos amis. Hop, on démarre.
Donc voilà, bien sûr, on va retrouver vos amis, hop. Ce qu'ils ont fait, et on peut maintenant leur envoyer des messages par exemple. Mais bon, là je vais pas le faire, ouais, je sais, ok, c'est cool. Tac, on va revenir, hop, on ferme, tac, qu'est-ce qu'on a donc la messagerie de groupe, les trophées. Donc votre compte est relié à suite est le même que sur votre PS3, donc vous retrouvez vos trophées PS3 et maintenant vous cumulez des trophées PS Vita. Donc, qui synchronise. Donc là on peut voir que j'ai un level 15, 64%. Les derniers trophées que j'ai fait c'est sur FIFA Football et Uncharted. Que j'ai eu mon platine sur Naruto Shippuden. Et que j'ai commencé aussi l'espace de bienvenue. Hop. Donc le bouton PlayStation hein, qui nous permet de revenir directement au Live Arena. Pardon. Et si on appuie dessus, toutes les applis qui ont été lancées depuis la session de jeu. Donc voilà, les paramètres de console, le navigateur c'est du tactile, il n'y a pas de souci, ça marche très très bien. L'appareil photo, il est tout pourri. Clairement c'est moche. Hein. Quand tu as un G3, forcément tu prendras pas de photo avec ta PS Vita. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors la musique, donc parce que oui, c'est aussi une mini station multimédia. Hein, depuis la PSP, on est habitué. Donc voilà, c'est ça ressemble un peu à un iTunes, mais c'est pas super. C'est pas mal non plus en fait. Hop. On se lance un petit LFDT par exemple. Et hop. Et donc le son va tourner un peu. Ah bah non, il s'est arrêté. Les vidéos. Est-ce que j'ai une vidéo là-dessus? Oui, j'ai une cutscene de FF10, de FF13 pardon. Donc voilà, bon, je vais pas vous la montrer. Hein. La lecture à distance. Voilà, donc ça permet d'utiliser, de vous connecter à votre système PS3. Ma PS3 est allumée. On va faire une connexion. Hop. Par contre, il faut que j'active la lecture à distance moi aussi. Réseau. Lecture à distance. Voilà, donc là vous voyez, je suis sur mon système PS3. Et donc, hop, vous avez accès aux photos. Donc voilà. Hein. Donc à la musique, toujours du LFDT. Aux vidéos. Voilà, les vidéos qui sont sur votre PS3, vous les regardez sur votre PS Vita. Hop. Alors, vous n'avez pas accès au jeu, malheureusement. Par contre, petite chose intéressante. Donc les jeux téléchargés généralement sur PS Store, donc ils marchent pas. Hein. Mais hop, par exemple les PS1, eux, vous pouvez les lancer. Voilà, donc hop, on peut jouer clairement au jeu au classique PlayStation téléchargé sur le PS Store. Donc voilà pour la lecture à distance. Hein. Il y avait le même système sur la PSP. Donc Flickr, tout ça je vous en parlerai après. Le gestionnaire de données qui permet de copier des photos, des vidéos, de la musique sur votre système PS Vita. Carte, un espèce de Google Maps façon. Hein. Hop, ouais, conditions d'utilisation, on accepte, on ne les a pas lus, c'est pas grave.
Et voilà, donc ouais, pas grand chose de plus à dire là-dessus. Et ensuite vous avez les jeux que vous avez installés, donc moi pour l'instant Uncharted et FIFA Football. Voilà, vous avez une petite barre de notification ici, donc encore univers très smartphone, hein, sur les dernières choses que vous avez faites. Donc on voit que j'ai obtenu un trophée sur FIFA, que l'écran d'Uncharted du Live Area a été actualisé, Nier qui m'a indiqué que j'avais 4 joueurs à proximité, enfin voilà. Donc voilà pour le live. Hop. Ensuite, ensuite je vais vous parler de Nier. Nier c'est un peu le Street Pass de Sony, hein. Honnêtement je trouve pas ça super intuitif moi, comparé à celui de la 3DS. Moins convivial aussi du coup. Donc on a les paramètres, ce qu'on peut partager, les conditions d'utilisation, machin, unité de distance, donc pas rien de très surprenant. Nos amis. Donc on apprend à quoi. Donc on peut voir à quoi jouent nos amis en fait. Et ce qu'on a fait nous aussi d'ailleurs. Hop. Et on peut voir ce qu'il y a autour de nous. Hop. Donc là. Neuf joueurs à proximité. Ouhou. Là par exemple, voilà, on a Melka Juventus qui joue à FIFA, Wipeout, Stalking. Voilà, voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le Nier. Hein. Bon, je trouve pas ça super convivial. Je préfère honnêtement le Street Pass de la 3DS. Mais enfin, ce n'est qu'un avis personnel. Donc voilà. Et enfin donc toutes les connexions de la console, hein, donc du Bluetooth et du Wi-Fi, de la 3G pour certains. Pas pour moi puisque j'ai déjà un smartphone, hein, honnêtement, mettre 50 € de plus pour avoir de la 3G et ensuite avoir un abonnement SFR qui fait mal au cul, c'est pas la peine. Donc voilà, donc plusieurs petites applications sociales, hein, Flickr, pardon. Donc voilà, vous pouvez retrouver votre compte, hop. Afficher vos photos. Avec un petit copyright. Live tweet donc pour envoyer des tweets. Hein. Foursquare pour indiquer aux gens où vous êtes et ce que vous faites. Et bah Facebook. Hein, donc, ça vous connaissez. Honnêtement j'aime pas beaucoup l'application. Hein. Je la trouve assez vieillotte en fait. Parce qu'on n'a pas encore le. On n'a pas encore la timeline en fait et c'est assez moche. Moi j'aime bien le nouveau journal et je dois avouer que ça c'est... Pour l'instant l'appli le génère pas donc c'est un peu chiant. Ah bah tiens une erreur, c'est cool. Moi je vous montrerai pas Facebook. C'est pas grave. Hop, va-t'en. Voilà donc pour résumer, point fort de la console, donc honnêtement l'écran il est juste magnifique. Hein. Voilà, c'est assez réactif, c'est très rapide, le multitâche il fonctionne sans souci. On peut quitter un jeu, revenir, il n'y a pas de problème. Les deux sticks, c'est honnêtement ouais, c'est un plus aussi.
Donc voilà, côté point négatif, honnêtement tout devoir faire au tactile, ça me saoule un peu parce que bon, j'ai des boutons, j'aimerais bien pouvoir m'en servir et éviter de devoir mettre mes gros doigts sur mon écran tout le temps, quoi. Ça serait sympa parce qu'après il faut le nettoyer, c'est chiant. Enfin, voilà quoi, pour lancer un jeu, utiliser mon stick et faire croix, c'était super. Donc les sticks, c'est un point positif, mais c'est aussi un point négatif parce qu'en fait le rayon d'action est très très petit et du coup on a l'impression de ne pas avoir de retour de force, et honnêtement c'est assez relou. Mais sinon c'est un très bon investissement. Les jeux qui sont sortis sont déjà assez sympathiques. Bon, j'ai aussi Lumines et Mod Nation, je les ai pas installés encore, mais honnêtement c'est une bonne console. Donc voilà, moi je vous conseille, si vous avez les moyens, honnêtement investissez, hein. Il y a du jeu, il y a de quoi faire. Donc voilà, donc je vais vous laisser et puis on se retrouve très bientôt sur Hipster pour de nouveaux tests, de nouvelles vidéos et de nouvelles infos jeux vidéo. Ciao ciao.